Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire du survol des programmes de certificats. Euh, donc, j'ai demandé à quelques-uns d'entre vous de vous présenter dans quel certificat vous vous êtes inscrits. Donc, la plupart d'entre vous là, êtes dans les programmes de certificats en cybersécurité. Je vais pouvoir revenir davantage sur ce programme-là au cours de la présentation. Euh, donc, je vous remercie d'être parmi nous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Gravel, je travaille au service du recrutement de Polytechnique Montréal comme conseiller aux futurs étudiants, principalement pour les programmes de premier cycle au niveau du certificat et les micro-programmes de premier cycle. D'ailleurs, j'ai déjà pu échanger avec vous, avec plusieurs d'entre vous par téléphone ou par courriel avant que vous faites votre demande d'admission. J'en profite pour vous mentionner que ma collègue Evelyne Lucier est également parmi nous. Elle pourra répondre à vos questions via le chat. D'ailleurs, en fait, j'ai prévu une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je vous demande de garder vos questions pour la fin. Mais ma collègue là, pourra quand même les traiter ou les compiler pour la fin de la présentation. Également, je tiens à mentionner que ceci est un webinaire pour une présentation du survol des programmes de certificats. Donc, j'ai vu que quelques-uns d'entre vous étaient inscrits soit à la formation d'ingénieur ou au cycle supérieur. Je vous inciterai à aller voir nos webinaires qui ont déjà été donnés sur ces sujets-là sur le site des futurs étudiants de Polytechnique Montréal ou aller sur le site YouTube de Polytechnique Montréal. Vous allez pouvoir avoir davantage d'informations sur les différents programmes d'ingénieurs et les cycles supérieurs. Donc, pour commencer, je vais vous présenter brièvement l'université. Donc, en ce qui concerne l'emplacement de Polytechnique Montréal, donc j'imagine que la plupart d'entre vous l'aviez déjà vu là, sur le Mont-Royal. Donc, l'université est située sur le Mont-Royal depuis 1958, mais elle a été fondée en 1873, donc il y a 147 ans. Donc, vous avez d'ailleurs à l'écran quelques images des premiers bâtiments euh, situés dans le quartier latin là, qui ont accueilli les étudiants en ingénierie au fil des décennies. Aujourd'hui, c'est l'un des établissements les plus importants d'enseignement et de recherche en génie au Canada et évidemment le premier au Québec pour ses ampleurs d'activités de recherche. Donc, évidemment, vous êtes dans les programmes de certificat, mais Polytechnique euh, offre principalement là, des programmes de formation d'ingénieur, de maîtrise, de doctorat liés à la formation d'ingénieur, mais on a également des programmes de certificat dans lesquels vous êtes inscrit. Donc, la première session qui a été offerte en 1874, donc un an après la création de Polytechnique, on pouvait compter 7 étudiants au début des classes. Aujourd'hui, on en compte plus de 9000 actifs, dont un peu moins là, de 1000 aux différents programmes de certificat, de micro-programmes de premier cycle ou comme étudiant libre au niveau des programmes de certificat. Donc, si vous diplômez de Polytechnique Montréal, vous vous joindrez à une communauté de plus de 50 000 diplômés actuellement qui travaillent un peu partout dans le monde. Maintenant, plusieurs d'entre vous ont déjà vu le logo de Polytechnique Montréal avec son abeille qui agit en élément pollinisateur dans la société. Voici comment décortiquer le logo et l'emblème de Polytechnique Montréal pour vous donner un aperçu des valeurs qui sont au cœur de l'établissement. Donc, vous avez sous les yeux une déclinaison du logo. Donc, on y voit les 4 couleurs symboliques de Polytechnique Montréal, le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Donc, ces couleurs représentent les différents éléments de notre planète là, sur lesquels les ingénieurs peuvent intervenir. Comme je l'ai dit, on parle d'université d'ingénierie principalement. Soit en partant du bas, le magma, le rouge, la terre pour l'orange, la végétation, le vert et le ciel pour le bleu. Donc, si vous avez l'occasion de venir à Polytechnique Montréal, vous allez pouvoir voir que notre pavillon La Sonde est peint de ces couleurs pour rappeler aux étudiants ces différents éléments sur lesquels ils sont amenés à travailler. OK. Prochaine diapositive. Maintenant, je vais vous présenter brièvement l'emblème de Polytechnique Montréal, comme je vous l'ai dit. Donc, l'abeille représente le travail planifié et organisé d'un ingénieur là,
La roue dentée représente l'essor industriel à la fin du 19e siècle. Quand je vous parlais de la fondation de la Polytechnique Montréal à la fin du 19e siècle, donc ça représente cette époque. Puis, puisque c'était l'époque des grands chantiers de construction, donc la poutre, ça représente le génie civil, soit la première discipline qui a été enseignée à Polytechnique Montréal. La couronne de laurier symbolise, quant à elle, l'excellence. Donc, ce sont les éléments qui font partie intégrante de Polytechnique Montréal depuis sa fondation. Vous pouvez voir également qu'il y a une devise latine, Utenso Sigvis. Donc, le latin est moins utilisé, mais quand même à l'époque. Ça se traduit en français par le résultat est proportionnel à l'effort. Donc, c'est pour vous rappeler que vous allez devoir travailler pour intégrer le contenu de vos cours, surmonter vos défis, mais que vos efforts seront récompensés par une nouvelle carrière, une carrière prometteuse, une promotion. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va passer à la présentation principale là, sur les programmes de certificat. Donc, la valeur ajoutée d'un programme de certificat. Euh, Pourquoi entreprendre des études de programme de certificat? J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà vos raisons et besoins particuliers. Voici quelques points concernant la valeur ajoutée des programmes de certificat que je vous ai mis. Donc, bon, premièrement, les programmes de certificat sont en lien constant avec les besoins du marché du travail. Donc, si vous regardez, par exemple, les curriculum vitae des différents coordonnateurs des programmes de certificat, vous verrez qu'ils proviennent pour la plupart des industries en lien avec leur programme de certificat. Donc, les coordonnateurs de programme ont plusieurs mandats. Donc, c'est eux là, qui s'assurent que les programmes correspondent aux besoins du marché du travail. Je vous donne deux exemples. Donc, là, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui êtes dans les différents programmes en cybersécurité. Donc, le coordonnateur des différents programmes en cybersécurité là, qui comprennent cyber-enquête, cyber-fraude, cybersécurité des réseaux informatiques, le programme en anglais, les microprogrammes, c'est Gervais Ouellet. En fait, lui, Gervais, c'est un ancien policier qui est à l'origine un peu de la création des différents programmes en cybersécurité. Donc, le premier qui a été créé en 2007 pour répondre aux besoins des enquêtes policières sur le web, qui devenait un besoin de plus en plus croissant, là. Donc, c'était la demande au départ en 2007, mais ce sont des programmes qui se sont développés au fur et à mesure qu'ils ont été offerts, qui maintenant vont au-delà des besoins d'enquête policière avec le programme de cyber-enquête. On a le programme de cyberfraude, le programme de cybersécurité des réseaux informatiques. Oui, ça intéresse les corps policiers, mais ça intéresse aussi des techniciens en informatique qui désirent se spécialiser, des étudiants qui désirent faire une carrière dans le domaine, qui désirent débuter une carrière, donc partir de zéro, puis acquérir des connaissances pour travailler dans le domaine de la cybersécurité, combler des postes en prévention, par exemple, en cyberfraude, dans différents secteurs, donc il y en a de plus en plus. Vous pouvez d'ailleurs le voir là, à travers souvent les nouvelles. C'est vraiment un besoin là, qui est assez important dans le marché du travail actuellement. Un autre exemple, j'ai vu que quelques-uns d'entre vous qui êtes dans les programmes de TAPI, là, Technologie avancée en prévention des incendies. Donc, le coordonnateur, lui, c'est Daniel Girard. Donc, lui, c'est le coordonnateur du programme de technologie avancée en prévention des incendies. Il donne des chargés de cours également. Il est également chargé de cours dans ce programme. Puis, lui, c'est un chef de section au département de prévention incendie à la Ville de Montréal. Donc, la formation est axée sur les besoins actuels du secteur de la prévention des incendies. Donc, le coordonnateur aussi s'occupe de travailler sur le recrutement de chargés de cours qui sont issus du marché du travail. Donc, les chargés de cours sont pour la plupart des spécialistes dans la matière qu'ils enseignent. Ils ont travaillé, soit ils ont leur propre entreprise également. Donc, les cours que vous allez suivre dans le cadre de votre formation fonctionnent beaucoup par étude de cas. Donc, vous allez apprendre en utilisant des cas réels vécus sur le terrain, soit par les chargés de cours ou des cas qui sont connus. Vous allez travailler sur des cas. Donc, c'est vraiment une formation qui est faite par étude de cas. Donc, pour vous permettre de vous transposer assez facilement sur le marché du travail. Transposer vos compétences que vous allez acquérir à Polytechnique.
Également, les programmes de certificat sont offerts de manière à vous offrir une flexibilité dans la poursuite de vos études. Donc, la plupart des cours sont offerts à temps partiel le soir, la semaine. Donc, oui, il y a certaines exceptions. Là. Par exemple, les cours de gestion d'opérations d'urgence sécurité incendie, c'est des plages horaires un peu différentes. Mais pour la plupart, ce sont des cours de soir entre 19h et 22h. Là, il y a des cours en ligne, là, normalement, qui sont offerts en ligne, les programmes de cybersécurité. Là, j'y reviendrai comment ça fonctionne. Donc, c'est aussi possible de suivre votre formation à temps plein pour certains programmes, pas pour tous, parce que la plupart des programmes ne sont pas accessibles comme étudiant à temps plein en raison de l'offre des cours là, qui n'est pas suffisante pour être offerte à temps plein. Donc, les programmes qui sont possibles d'être offerts également à temps plein, ce sont les différents programmes en cybersécurité, donc cyberenquête, cyberfraude, cybersécurité des réseaux informatiques. Également, le programme technologie biomédicale avec le profil intégration milieu hospitalier, celui-là est offert à temps plein uniquement. Donc, pour être considéré comme étudiant à temps plein, donc ça peut vous intéresser là, si jamais vous voulez faire des pré-bourses avec le gouvernement. Des fois, il faut être étudiant à temps plein. Donc, vous devez vous inscrire à au moins 12 crédits par semestre, ce qui équivaut normalement à 4 cours de 3 crédits. Donc, il y a quelques cours qui sont des cours de 6 crédits, notamment en mécanique du bâtiment, mais dans la plupart des programmes, vous allez avoir des cours de 3 crédits. Également, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de suivre vos cours à temps partiel dans tous les programmes, sauf technologie biomédicale, intégration milieu hospitalier. Donc, c'est possible de suivre un cours par session, par exemple. Si vous n'êtes pas certain, vous vous inscrivez à un cours, euh, ou même si vous avez un travail à temps plein, ou si vous n'avez pas de travail en ce moment, mais que vous anticipez peut-être du travail. Donc, c'est possible de suivre moins de cours, un ou deux cours par session, le faire à votre rythme. L'important, c'est que vous ne devez pas laisser passer. Ben, en fait, vous avez 6 ans maximum pour compléter un programme de certificat. Vous pouvez laisser passer certaines sessions sans vous inscrire, sans pénalité. L'important, c'est de ne pas laisser passer plus de 3 sessions, incluant la session d'été, sans vous inscrire à un cours. Sinon, ben, vous allez devoir faire une demande de réadmission au programme. Une demande de réadmission, c'est qu'on juge en fait que là, ça fait trop longtemps, faut voir si les cours ont été revus ou pas. Mais si c'est assez récent, normalement, vous pourriez reprendre vos crédits, mais il faut quand même faire une demande de réadmission. Également, si vous voulez obtenir un baccalauréat par cumul, j'y reviendrai, mais il y a une règle de 10 ans entre l'obtention du premier et du dernier certificat. Maintenant, je vais vous présenter une courte vidéo d'environ 2 minutes. Je vous reviendrai par la suite. Là. Il s'agit de 2 diplômés du programme de certificat en mécanique du bâtiment qui ont réorienté leur carrière. Un ingénieur et un technicien qui vont vous expliquer un peu à quoi leur programme de certificat leur a servi au niveau de leur carrière par la suite. Voilà. Je m'appelle Alexis Sécotrier. Je suis ingénieur en mécanique chez Pajot Morel et Associés. Pajot Morel, c'est une entreprise de services. On est des consultants en électricité et en mécanique du bâtiment. Et la mécanique du bâtiment, c'est le chauffage, ventilation, climatisation, protection incendie, plomberie, ou même l'efficacité énergétique du bâtiment. Les chargés de cours à Polytechnique, c'est des gens qui travaillent dans le domaine, qui ont beaucoup d'expérience. Et particulièrement, on va chercher des spécialistes. Donc, par exemple, en régulation, ça va être quelqu'un qui fait uniquement ça dans son travail. Si on voit le chauffage, ça va être quelqu'un qui fait uniquement ça dans le cadre de son travail. Donc, c'est vraiment des formateurs chevronnés. Je le recommande particulièrement aux ingénieurs juniors qui ont une formation standard, donc qui ont fait le baccalauréat en génie mécanique sans spécialisation et qui veulent aller chercher une connaissance supplémentaire en mécanique du bâtiment. Mon nom est Danny Wilson, je suis technicien en mécanique du bâtiment, je travaille chez Pajot Morel. Mon parcours, c'est que j'ai fait un DEC en mécanique du bâtiment il y a 22-23 ans. Par la suite, j'ai commencé à travailler chez un entrepreneur en réfrigération et climatisation au département de service. Au bout de 11 ans environ, je voulais aller faire de l'ingénierie. J'ai décidé de me préparer en allant faire un certificat en mécanique du bâtiment.
En fait, mon expérience de certificat n'a pas été très compliquée. J'avais un emploi à temps plein le jour, les courses donnaient le soir. Ça a été facile de concilier famille, travail et études. OK. Bon. Donc, c'était un témoignage, ben, en fait, 2 témoignages de diplômés du programme de certificat en mécanique du bâtiment, mais nous avons d'autres témoignages qui sont consultables. Si vous voulez là, aller les consulter sur la page YouTube de Polytechnique Montréal. Il y en a notamment un pour automatisation industrielle. Puis, il y a aussi quelques témoignages au niveau de la cybersécurité, au niveau des carrières. Donc, je vous invite à aller les consulter par la suite. Bon, les différents programmes de certificat. Bon, maintenant, passons aux différents programmes d'études. Donc, la plupart d'entre vous êtes inscrits, ben, vous êtes inscrits dans l'un de ces programmes. Bon, certains peuvent être inscrits, par exemple, en micro-programme dans l'objectif d'entrer un programme de certificat, mais bon, je vais démêler avec vous qu'est-ce que chacun veut dire. Donc, commençons par les cours à la carte. Donc, si vous désirez compléter un cours seulement pour vous parfaire dans un domaine et que vous ne désirez pas poursuivre dans un programme complet, vous pouvez vous inscrire à Polytechnique Montréal comme étudiant libre ou comme étudiant auditeur. Donc, la différence entre les deux régimes est la suivante. Donc, si vous vous inscrivez comme étudiant libre, vous allez obtenir 3 crédits du cours en complétant les évaluations du cours. Les 3 crédits pourront vous servir si jamais vous désirez continuer plus tard, par exemple dans un microprogramme ou dans un programme de certificat. Il y a quand même une possibilité de se faire créditer sur certaines conditions. Également, si vous êtes dans certaines professions, puis vous avez de la formation continue à faire, des cours universitaires crédités, donc il y a des possibilités. Mais dans ce cas-là, je vous demanderai d'aller voir votre ordre professionnel si c'est une possibilité. Bon, l'étudiant auditeur, quant à lui, assiste au cours, mais lui ne fait pas les évaluations et n'obtient pas de relevé de notes avec 3 crédits de complété. Donc, vous faites juste assister au cours, vous ne faites pas les évaluations, mais vous n'obtiendrez pas 3 crédits universitaires que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Bon, on a les micro-programmes de premier cycle qui sont composés de 9 crédits, ce qui équivaut à 3 cours de 3 crédits chacun. Bon, il y a plusieurs raisons de suivre un micro-programme de premier cycle. Soit la première, c'est d'explorer un domaine d'études avant de se lancer dans des études de certificat un peu plus longues. Donc, si vous voulez intégrer le domaine de la cybersécurité, mais vous voulez explorer avant d'entreprendre des études plus longues, il y a cette possibilité-là. Donc, ça vous permet de vous familiariser dans un secteur. Vous pouvez aussi être dans un micro-programme de premier cycle avec un objectif de satisfaire aux conditions d'entrée dans un programme de certificat. Donc, ça, je reviendrai à la diapositive suivante là, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la transition entre les microprogrammes et les certificats. Également, la troisième raison là, qui est plus récente, c'est celle de parfaire ces connaissances que vous avez acquises, par exemple, dans votre formation d'ingénieur. On a des microprogrammes de premier cycle qui commencent dont le titre commence par microprogramme de perfectionnement. Donc, un microprogramme de perfectionnement en électricité du bâtiment. Normalement, il faut être ingénieur. Puis, vous allez chercher quelques cours d'appoint en électricité du bâtiment pour des raisons professionnelles. Donc, on a les programmes de certificat. Donc, dans la plupart, c'est dans celui-là, dans ce programme-là que vous vous trouvez. Donc, quant à eux, sont composés de 30 crédits. C'est constitué en moyenne 10 cours, puisque la majorité des cours comportent 3 crédits. Donc, ce sont des programmes de premier cycle plus complets dans chacune des spécialités qui sont offertes. La différence entre un microprogramme de premier cycle et un programme de certificat est que le programme de certificat est beaucoup plus complet là, que si vous faisiez les 3 cours du microprogramme qui sont les cours souvent d'introduction, à l'exception des cours des microprogrammes de perfectionnement, comme je vous l'ai dit précédemment. Finalement, si vous désirez obtenir un baccalauréat par cumul S-Sciences, un baccalauréat par cumul de certificats, vous devez compléter 3 programmes de certificats dans la liste de nos programmes offerts, ou bien en combinant 2 programmes de certificat Polytechnique Montréal et un autre là, sous certaines conditions.
Aussi, c'est important de mentionner que le grade de baccalauréat que vous obtiendrez par cumul de certificats, c'est un baccalauréat scientifique et non un baccalauréat en ingénierie. Donc, c'est un baccalauréat, il ne vous permettrait pas de devenir ingénieur. Par contre, ça vous donne un grade de premier cycle en sciences. Donc, ça peut vous ouvrir, ça va vous ouvrir des portes sur le marché du travail. Également, si vous voulez aller aux études supérieures, il y a des possibilités d'entrée, par exemple à Polytechnique avec un baccalauréat en sciences, mais il y a d'autres aussi exigences d'entrée. Aussi, c'est important de vous mentionner que vous ne pouvez pas obtenir un certificat par cumul de microprogrammes. Donc, vous ne pouvez pas non plus obtenir un certificat ou un microprogramme par cumul de cours libres. Pour obtenir un certificat ou pour obtenir un microprogramme, vous devez être inscrit dans un de ces programmes-là. Évidemment, si vous faites un microprogramme, par exemple en cyber-investigation, vous entrez par la suite en cyber-enquête, il y a quand même, vous pourrez vous faire créditer des cours sur certaines conditions. J'y reviendrai. OK. Bon. Bon, comme vous êtes déjà admis dans les programmes de certificat microprogrammes, ici, vous pouvez voir les autres programmes qui sont offerts. Si jamais vous avez comme objectif de faire un baccalauréat par cumul S-Sciences, vous pouvez voir qu'il y a une variété de programmes de certificats qui sont offerts à Polytechnique Montréal. Oui, on a le baccalauréat par cumul de certificats en cybersécurité, mais il y a d'autres possibilités aussi. Là. Si vous voulez faire, par exemple, un baccalauréat par cumul en faisant mécanique du bâtiment, automatisation industrielle, électrique du bâtiment, c'est possible. Bon, les transitions entre les programmes, donc c'est ça, c'est que je reviendrai. Donc, si vous avez été accepté dans un microprogramme de premier cycle en ayant comme objectif d'intégrer un programme de certificat, vous devez respecter certaines conditions à l'intégration de votre programme de certificat. Je vais vous expliquer brièvement comment transiter entre un microprogramme de premier cycle et un programme de certificat. Mais je vous invite à consulter votre lettre d'admission tout de même là, pour connaître les détails de la transition entre votre microprogramme et votre programme de certificat souhaité. Il peut y avoir des conditions particulières là, selon les différents programmes. Donc, on va donner un exemple. Si vous désirez intégrer un programme de certificat en cyber-enquête et que vous avez été orienté dans un microprogramme de premier cycle en cyber-investigation. Pourquoi est-ce que vous avez été orienté de cette façon? C'est que vous ne satisfaisiez pas aux critères d'admission du programme de certificat, soit en raison de votre parcours académique ou de votre parcours professionnel, qui ne correspondait pas aux critères d'admission du programme de certificat. Par contre, il y a quand même des possibilités de faire la transition entre le microprogramme et le programme de certificat. Donc, si vous consultez les conditions d'admission du programme de certificat en cyber-enquête, vous pouvez voir que vous pouvez être admis dans le programme avec la condition d'admission suivante: détenir un microprogramme de premier cycle en cyber-investigation en suivant des cours en cyber-enquête avec une moyenne cumulative d'au moins 2 sur 4. Bon. Donc, vous allez voir dans le cursus du microprogramme en cyber-investigation qu'il y a une offre de cours de plusieurs programmes de certificats. Donc, vous êtes en cyber-investigation, votre objectif c'est d'entrer dans le certificat en cyber-enquête. Vous pouvez voir qu'il y a des cours d'introduction du certificat en cyber-enquête, des cours d'introduction du certificat en cyber-fraude, en cybersécurité des réseaux informatiques. Dans votre cas, si votre objectif est d'intégrer le programme de certificat en cyber-enquête, vous devez obligatoirement prendre 3 cours, sélectionner 3 cours du certificat en cyber-enquête dans le cadre du microprogramme de premier cycle en cyber-investigation. Donc, vous faites vos 9 crédits, vous obtenez une moyenne de 2 sur 4 que vous avez complété dans le microprogramme dans le microprogramme du certificat en question. Par la suite, vous faites une demande d'admission dans le programme de certificat, puis vous pourriez être admis sous cette condition d'admission-là. Donc, vous avez fait 3 cours, 9 crédits, ces cours-là ne sont pas perdus, donc vous pouvez demander de vous les faire reconnaître dans le programme de certificat en cyber-enquête. Donc, un programme qui a 30 crédits, normalement, vous en aurez déjà fait 9, donc il vous en resterait 21. Donc, par contre, vous devez avoir réussi les cours avec une moyenne de C ou plus dans les cours pour vous le faire reconnaître par la suite.
Deuxième transition, ben, en fait, la transition pour obtenir un baccalauréat par cumul avec appellation en cybersécurité. Bon, vous pouvez compléter les 3 programmes de certificats offerts à Polytechnique Montréal, que sont les certificats en cyberenquête, en cyberfraude, en cybersécurité des réseaux informatiques, ou le programme en anglais, là, qui est la version anglophone du programme de cybersécurité des réseaux informatiques, le programme en cybersecurity. Sinon, ben, vous pouvez faire 2 programmes de certificat Polytechnique Montréal parmi ceux que je viens de vous dire, et un autre sur le campus qui est indiqué sur notre site web. Donc, on parle des certificats suivants. Donc, le certificat en analyse de la sécurité de l'information et des systèmes de HEC Montréal, le certificat en enquête et renseignement de l'Université de Montréal, le certificat en informatique appliquée de l'Université de Montréal, le certificat ou la mineure en criminologie de l'Université de Montréal. Donc, il n'y a pas d'ordre à respecter. L'important, c'est que vous faites les 3 certificats. Vous ne devez pas laisser passer plus de 10 ans entre l'obtention du premier et du 3e certificat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible de combiner d'autres programmes. Par exemple, si vous êtes en technologie avancée en prévention des incendies, de faire gestion d'opérations d'urgence et sécurité incendie, puis par exemple mécanique du bâtiment, puis obtenir un grade de premier cycle au terme de vos 3 certificats. D'ailleurs, dans ces cas-là, ces certificats-là sont offerts normalement à temps partiel. Donc, c'est possible de vous inscrire à 2 certificats en même temps, puis les compléter en parallèle. Comme ça vous permet de faire plus de cours, puis d'obtenir plus rapidement vos certificats. C'est également possible dans les différents programmes en cybersécurité, si vous avez comme objectif de faire un cumul de certificats. Vous pouvez commencer en faisant cyberenquête et cyberfraude au même moment, juxtaposer vos cours. Il y a une possibilité qui existe comme ça. Yes. OK, bon. À quoi votre formation ressemblera à Polytechnique? Donc, je vous ai mis ici un exemple de cheminement dans le cas du certificat en cybersécurité des réseaux informatiques là, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne un cheminement. Donc, lorsque vous allez consulter un cours, vous pouvez voir qu'il y a un SIG qui est associé. Donc, ce SIG comporte un chiffre avec 3 chiffres entre parenthèses. Par exemple, si nous prenons le cours CA300, qui est le cours d'introduction à la cybersécurité, ça apparaît comme ceci. Donc, vous voyez 3, ouvrez les parenthèses, 3, trait d'union 0, trait d'union 6. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle le triplet horaire. Ben, en fait, le premier chiffre, avant la parenthèse, c'est le nombre de crédits du cours, puis entre les parenthèses, c'est le triplet horaire. Donc, le premier chiffre du triplet horaire, qui est 3, c'est le nombre d'heures de cours que vous avez en classe ou en ligne par semaine. Donc, premier chiffre, 3 heures. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de travaux dirigés ou de laboratoires par semaine. Donc, au niveau des programmes de certificats, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver dans certains programmes, notamment en automatisation industrielle. Puis, le troisième chiffre est le nombre d'heures estimées que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours. Donc, dans ce cas-ci, 3, trait d'union 0, trait d'union 6, on estime à 6 heures par semaine que vous devez investir dans vos lectures, vos travaux, vous préparer pour réussir votre cours. Donc, bon, vous pouvez voir aussi qu'à côté de certains cours, il y a des préalables et des cours requis. Donc, pour vous inscrire à un cours où il y a un préalable, bon, vous devez avoir fait le cours qui est demandé en préalable avant de vous inscrire. Tandis que le cours où il y a un cours requis, vous pouvez faire ce cours soit en même temps que le cours demandé ou en préalable. Donc, vous avez cette option-là. Également, bon, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais il y a certains programmes qui offrent des cours d'été. Il y a 2 types de semestres d'été qui est offert, qui sont offerts à Polytechnique Montréal. Donc, la session d'été courte s'échelonne sur 7 semaines en raison de 2 fois par semaine. Donc, au lieu d'avoir 3 heures par semaine, vous avez 6 heures par semaine de cours.
la session longue qui est offerte normalement à l'automne, à l'hiver, est offerte sur 15 semaines, donc à raison de 3 heures par semaine, normalement lorsque le cours comporte 3 crédits. Bon, les cours en ligne. Pouvez-vous revenir? OK, j'ai juste, il y a une question ici sur le triple horaire. Bon, le triple horaire, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est si vous voyez là, un cours qui est écrit 306 entre parenthèses, c'est-à-dire que l'horaire du cours, il y a 3 heures par semaine de cours en ligne ou en classe. 0, en fait, ça c'est le deuxième chiffre, c'est le nombre de les laboratoires normalement. Puis le 6, c'est le nombre d'heures que vous devez investir de façon personnelle. Donc voilà. Mais j'aurai l'occasion de revenir là, pour ceux qui ont des questions par rapport à ça à la fin de la présentation. Bon, les cours en ligne. Bon, lorsque vous suivez des cours en ligne, la plupart des cours sont donnés en direct avec le chargé de cours le soir, la semaine, entre 19h et 22h. Il y a deux types de cours en ligne. Il y a les cours synchrones et les cours asynchrones. Donc, lorsque vous suivez un cours synchrone, vous devez vous connecter en même temps que l'enseignant. Donc, vous êtes en direct. Les cours ne sont pas enregistrés. Donc, vous êtes comme dans une salle de classe qui est donnée en direct. Lorsque vous suivez un cours asynchrone, les cours sont presque toujours donnés en direct par le chargé de cours. Ils sont enregistrés, donc vous pouvez les reprendre durant la semaine. Je dis presque toujours parce que il existe quelques cours qui sont totalement préenregistrés. Je pense qu'il y en a un ou deux là, dans le certificat en cybersécurité des réseaux informatiques, souvent des cours à option. Sinon, ils sont donnés en direct. Donc, vous devez vous connecter en direct. Donc, un cours en ligne, ça fonctionne de la même manière qu'un autre cours universitaire ou au cégep que si vous avez déjà fait. Donc, vous vous connectez à l'heure prévue. Lorsque vous êtes en direct, vous pouvez poser vos questions directement via le chat, un peu comme on le fait en ce moment. Si ce sont des grands groupes, si c'est des petits groupes, il y a certains chargés de cours qui vont ouvrir la webcam, donc vous pouvez poser directement vos questions, interagir comme si vous étiez dans une salle de classe. Donc, vous avez besoin d'une webcam et d'un micro fonctionnel pour suivre vos cours. D'autres cours comme comme un programme de technologie biomédicale, lui, il y a quelques cours de faire en ligne, là, mais vous êtes en direct avec un enseignant qui est en classe à Polytechnique. Pour ce qui est des cours qui sont offerts en ligne, bon, normalement, les examens sont offerts sur place à la Polytechnique Montréal dans la plage horaire, mais il y a eu un projet pilote qui a fonctionné pour faire des examens en ligne. Donc, si vous voulez faire vos examens en ligne, ne pas vous déplacer à Polytechnique Montréal, je vous dirais de communiquer là, avec l'adresse certificat au pluriel à commercial polyMTL.ca pour les aviser que vous aimeriez faire vos examens en ligne. Mais aussi, je pourrais vous envoyer le lien. Là. N'hésitez pas à m'écrire à la fin de la présentation pour que je vous envoie les bonnes ressources. Pour ce qui est des travaux d'équipe, ben oui, vous aurez à en faire en ligne. Donc, les étudiants se donnent rendez-vous normalement sur des plateformes comme celle-ci, sur Skype, sur Zoom, là, des plateformes que la majorité d'entre nous est de plus en plus familière là, depuis quelques mois. OK. Bon, des équivalences. Donc, si vous pensez que des équivalences de cours pourraient vous être reconnues, vous devez en faire la demande au registrariat en remplissant le formulaire de demande d'équivalence au certificat. Donc, un maximum de 15 crédits peut être reconnu dans un programme de certificat, soit la moitié de la formation. Donc, un certificat, un programme de certificat, on parle de 30 crédits. Les cours de la formation antérieure doivent correspondre aux objectifs, au contenu, au niveau et au nombre de crédits de cours du certificat. Donc, en ce sens, les cours de niveau collégial, normalement, ne sont pas reconnus ou des cours, si vous avez suivi des cours dans une entreprise sur mesure, normalement, ce n'est pas reconnu. Donc, vous devez faire une demande de reconnaissance d'équivalence en fonction de chacun de vos cours que vous désirez vous faire reconnaître. Pour faire votre demande, vous devez remplir le formulaire là, que vous voyez ici en image, que vous allez pouvoir retrouver sur
En fait, si vous écrivez polemtl.ca /études/inscription /équivalence ou juste écrire équivalence polemtl sur Google, vous allez à trouver facilement. Donc, vous devez fournir votre formulaire d'équivalence crédit reconnu. Donc, lorsque les crédits sont reconnus, sur votre du relevé de notes de votre formation antérieure, par la suite, le Roche-Charia vous avisera des crédits reconnus. Donc, lorsque les crédits sont reconnus, sur votre relevé de notes de Polytechnique Montréal, il y aura la mention Y à côté du cours reconnu. Donc, les crédits réussis apparaîtront, mais ne compteront pas dans votre moyenne générale. Donc, c'est important de faire votre demande d'équivalence avant le 1er août pour la session d'automne et avant le 1er décembre pour la session d'hiver. OK, outils informatiques recommandés. Bon. Si jamais vous voulez vous procurer un nouvel ordinateur, je vous partage ici des recommandations que le département de génie informatique et logiciel recommande à leurs nouveaux étudiants en génie, mais qui pourraient vous intéresser là, également si jamais vous voulez changer d'ordinateur ou l'améliorer. Je pense en particulier aussi aux nouveaux étudiants dans le domaine de la cybersécurité. Par contre, si vous avez déjà un ordinateur personnel qui fait bien le travail, ce n'est pas nécessaire de le changer. C'est vraiment des recommandations. Donc, le département de génie informatique recommande un processeur pouvant rouler sur Windows 10 pour les Mac version OS X 10.12, mémoire RAM d'au moins 8 GB, disque dur d'au moins 512 GB, résolution graphique, carte Wi-Fi, carte graphique. Puis aussi, il y a d'autres bonifications qu'on peut vous recommander. Là. Donc, un meilleur processeur, une résolution d'écran qui est 4K ou 1080 lignes, une plus grande RAM, donc 16 GB, normalement, c'est assez rapide. Ou un 10 SSD aussi pour améliorer la rapidité de votre ordinateur. Également, une fois que vous serez étudiant à Polytechnique Montréal, vous aurez accès gratuitement à la suite là, de Microsoft Office. Donc, qui comprend le Word, PowerPoint, Excel, donc la suite. OK. Bon, les services aux étudiants. Bon, en tant qu'étudiant à Polytechnique Montréal, vous avez accès à plusieurs services pour vous appuyer dans votre cheminement académique. On a le service aux étudiants. Qui offre des services d'aide à la réussite, d'aide psychologique, d'aide financière. Je vais vous nommer quelques services là, qui pourraient vous être utiles services aux étudiants. Donc, soutien aux étudiants en situation de handicap, consultation individuelle avec un psychologue, consultation individuelle avec un conseiller en persévérance scolaire. Bon, programme de tutorat, là, si jamais vous avez des cours de mathématiques en préalable à faire, donc vous avez besoin de tutorat, vous pouvez entrer en contact. Les programmes de mentorat, conférences et ateliers pratiques. Également, tout ce qui est aide financière, si vous avez des questions sur les prêts et bourses, vous pouvez les consulter. Les bourses, la santé financière, les programmes études de travail. Donc, je vous invite là, à aller voir leur site web pour connaître leurs services. OK. Donc, lorsque vous êtes étudiant à Polytechnique Montréal, vous avez accès aussi à une banque d'emploi et de stage la banque de Polytechnique Montréal qui se nomme La Ruche. Donc, si vous êtes en situation de recherche de stage ou d'emploi et que vous désirez avoir l'opinion d'un professionnel pour vous aider à maximiser vos chances d'obtenir des entrevues et de vous démarquer en entretien, je vous suggère d'entrer en contact avec le service de stage et emploi de Polytechnique Montréal pour rencontrer un conseiller. Une conseillère ou un conseiller pourra vous donner, entre autres, des conseils sur la rédaction de votre curriculum vitae, réviser votre curriculum vitae, votre lettre de motivation, vous aider dans vos stratégies de recherche de stage, d'emploi, vous préparer à la réalisation d'un stage, spécialement si c'est votre premier stage que vous effectuez, puis aussi vous préparer à des entrevues d'embauche. OK. Bon, le budget, bon, ici, je vous ai mis un tableau avec le coût approximatif
des études à Polytechnique Montréal que vous allez payer. Donc, lorsque vous inscrivez à un cours, vous n'avez pas payé ces frais-là là, maintenant. Là, vous allez recevoir une facture là, au début de votre trimestre. Par exemple, si c'est pour l'automne, normalement, c'est au mois d'octobre que vous recevrez une facture. Donc, ce sont des droits de scolarité préférents là, qui sont revus à chaque année. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, si jamais vous vous inscrivez à 3 crédits dans votre première session, vous s'attendre à des coûts d'environ 440 plus ou moins. 6 crédits, 800 9 crédits, 1100 et ainsi de suite. Aussi, sachez que si jamais vous voulez appliquer sur des bourses, il n'y en a pas beaucoup pour les programmes de certificats, mais il y en a quelques-uns sur concours, souvent lorsque vous êtes déjà étudiant que vous vous démarquez. Je vous invite là, à aller voir le site web polymtl.ca, aide, trait d'union financière. Vous allez pouvoir retrouver la liste des bourses. Dans le fond, vous faites juste cocher programme de premier cycle, programme de certificat de certificat et micro-programme de premier cycle. Puis vous allez avoir les bourses possibles, aussi de l'information sur l'aide financière du gouvernement du Québec. Bon, normalement, lorsque vous étudiez à Polytechnique Montréal, autant à temps plein qu'à temps partiel, vous avez accès à plusieurs installations. Là. Par exemple, on parle de la bibliothèque, les laboratoires informatiques, aussi au CEPSOM. Donc, quand vous êtes étudiant, même à temps partiel, vous pouvez bénéficier des tarifs avantageux du CEPSOM pour vous inscrire dans des ligues sportives, au gym. Normalement, vous avez besoin de présenter votre carte étudiante qui est normalement donnée au début de la session. Donc, vous pouvez vous présenter à Polytechnique Montréal normalement là, pour obtenir la carte étudiante. OK. Bon. Sachez aussi que les étudiants au programme de certificat, vous êtes membre là, de l'Association étudiante de Polytechnique Montréal. Vous pouvez bénéficier de plusieurs de leurs activités et services, ou si vous pouvez vous impliquer. Donc, par exemple, si vous voulez vous impliquer dans un comité académique de votre programme pour faire des recommandations à l'université sur votre programme, c'est possible. Vous pouvez également avoir accès à des services de l'AEP, l'Association étudiante de Polytechnique Montréal, comme si vous voulez organiser des 5 à 7 avec des employeurs, ou si vous avez des idées pour l'organisation de ce type d'événements ou de réseautage professionnel, je vous invite à communiquer avec l'AEP ou même au service de stage et emploi. Il existe aussi des sociétés techniques à Polytechnique Montréal qui sont normalement des compétitions pour les étudiants en ingénierie, mais vous pouvez quand même signifier votre intérêt pour vous créer des groupes, par exemple, si vous voulez créer un groupe pour participer à des hackathons, si vous êtes en cybersécurité. Donc, vous pouvez vous démarquer aussi au niveau, par la suite, au niveau de votre curriculum vitae, d'avoir participé à des activités comme ça parascolaires, mais qui ont quand même un lien avec votre formation et qui vous donnent une expérience pratique. C'est assez intéressant pour se démarquer sur le marché du travail. OK, bon. La présentation tire à sa fin, donc je tiens à vous fournir quelques renseignements utiles pour la suite des choses. Donc, tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à accepter votre offre d'admission dans votre dossier en ligne. Donc, vous pouvez accéder à votre dossier admission.polymtel.ca, à l'endroit où vous avez fait une demande d'admission, pour accepter votre offre d'admission. Bon, aussi, avec la situation actuelle de la COVID-19, bon, nous avons créé une page web là, pour vous informer des mesures les plus récentes prises par Polytechnique Montréal pour répondre à vos questions en lien avec la pandémie, comment Polytechnique Montréal aussi entrevoit les prochaines étapes. Je vous invite là, à vous y référer régulièrement parce que la situation évolue rapidement et Polytechnique s'adapte. Également, GoPoly, donc vous recevrez, ou c'est peut-être déjà fait, ou vous recevrez là, dans les prochaines semaines dans votre boîte personnelle un courriel de GoPoly, qui signifie guidé et orienté, qui pourra vous donner des informations sur la rentrée à l'automne notamment. OK. Bon.
Si vous avez encore des questions suite à cette présentation, je termine en vous mentionnant que vous pouvez en fait me contacter ou contacter l'adresse courriel du service du recrutement. Puis je peux répondre à vos questions ou orienter vos questions vers les services appropriés. On a un groupe Facebook aussi des futurs étudiants. Si vous avez des questions, là, vous pouvez venir poser vos questions de ce côté-là. Donc, je vous souhaite un bon succès dans vos études. Puis maintenant, je vais passer à la période des questions. Donc, Evelyne, si tu peux poser des questions. Oui, merci Mathieu. Donc, merci à tout le monde pour votre patience. Je vais essayer de passer les questions en ligne. Il y en a qui continuent à rentrer aussi. Tout d'abord, il y avait Mario tout à l'heure qui avait demandé si on pouvait prendre un programme de certificat en mécanique du bâtiment si on était admis en maîtrise professionnelle en génie énergétique. Et si oui, comment faire? Dans le fond, dans le cadre du programme de maîtrise, c'est ça? Normalement, c'est pas possible de s'inscrire à un programme de maîtrise ou un programme par exemple, de formation d'ingénieur et un programme de certificat au même moment. Si vous voulez faire des cours hors programme, je vous dirais d'abord d'aller vous renseigner là, auprès de la coordinatrice de votre programme. Là. Allez voir, c'est génie informatique, c'est ça que tu as demandé? En génie énergétique. Génie énergétique, OK. Ben, juste aller voir au secrétariat de votre département ou la coordinatrice de votre département universitaire là, qui s'occupe de faire, dans le fond, votre cheminement académique, voir si c'est possible de prendre un cours en programme. Parfait. Ensuite, il y avait Hugo qui voulait revenir sur le sujet du bac par cumul. Tu as dit qu'on ne pouvait pas dépasser 10 ans entre l'obtention du premier et du dernier, mais il se demandait à partir de quand est-ce que le 10 ans commence à compter? Est-ce que c'est quand on commence le premier certificat ou quand on le termine? Ben, c'est une bonne question. En fait, c'est quand on termine le premier certificat. Vous ne devez pas le laisser passer plus de 10 ans entre l'obtention du premier et du dernier certificat. Donc, il faut Super. avoir obtenu le premier. Parfait. Il y a Jeanne qui voulait savoir si dans le programme de technologie avancée en prévention des incendies, les cours sont toujours en classe ou s'il y a parfois des cours en ligne. Oui, bon, ça c'est une bonne question. Normalement, c'est les cours qui sont en classe. Bon, avec la situation actuelle, les choses évoluent là, rapidement. Donc, pour la session d'automne, il y a un avis là, de Polytechnique Montréal qui a été émis vendredi dernier. D'ailleurs, je vous invite là, à aller sur le site de Polytechnique Montréal, polymtl.ca. En haut là, du site, vous allez voir les avis. Puis, normalement, 80% des cours qui sont offerts à Polytechnique Montréal seront offerts en ligne là, ou à distance pour la session d'automne en raison de la situation actuelle. Bon, ça se peut que certains cours soient déplacés ou annulés en attendant, surtout en TAPI. Par exemple, il y a un cours avec des gicleurs, des laboratoires. Donc, ça pourrait être déplacé ou ça pourrait être offert en classe. Donc, je vous inviterais là, à soit consulter le site de Polytechnique Montréal, polymtl.ca, ou si vous n'êtes pas certain, écrivez directement là, à certificat avec un S là, à commercial polymtl.ca pour être certain de voir comment votre cours sera donné à l'automne. Merci. J'ai deux questions sur les équivalences. La première, c'est est-ce que quelqu'un qui suit une formation à Polytechnique et qui, en même temps, suit un cours équivalent ailleurs, est-ce que c'est la même procédure pour le faire reconnaître en équivalence que ce que tu as expliqué tantôt pour les études qui étaient faites avant? Oui, et c'est la même procédure. Il faut, dans le fond, une fois que vous l'avez complété, il faut faire une demande d'équivalence. Ou sinon, vous pouvez toujours contacter en fait le registrariat de Polytechnique Montréal pour voir si vous ne pouvez pas inclure ce programme-là dans votre programme de certificat. Mais il faut avoir l'autorisation là, du registrariat dans ce cas-là, puis du coordinateur de programme pour que ce cours-là soit reconnu dans votre programme de certificat. Super. Il y a Unsa qui voulait bien comprendre aussi, par exemple, s'il obtient 2 équivalences, est-ce que ça veut dire que ça lui prend juste 8 cours à Polytechnique pour compléter son certificat? Ben, en fait, un programme de certificat, on parle, ben oui, c'est ça que ça veut dire, là. Un programme de certificat, on parle de 30 crédits, normalement 10 cours.
Donc, si vous faites reconnaître 2 cours de 3 crédits, donc vous avez 6 crédits de compléter, il vous reste 24 crédits à compléter pour obtenir le programme de certificat, donc 8 cours. Oui. Il y a une question sur ce que tu viens d'expliquer là, concernant les cours qui sont faits en même temps dans un autre établissement. La question vient de David, c'est quand et comment est-ce qu'on doit soumettre la demande pour le baccalauréat par cumul en cybersécurité si un des certificats... Ah, je m'excuse, non, c'est un autre sujet. Mais on va l'apprendre quand même. Donc, quand et comment doit-on soumettre la demande pour le bac par cumul si un des certificats est fait à l'extérieur de Poly? Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Il faut, vous le faites à la fin de votre troisième certificat. Pour le baccalauréat par cumul avec appellation cybersécurité, en fait, c'est vraiment les programmes qui sont dans la liste là, que vous trouvez sur le site web de Polytechnique Montréal ou ceux que je vous ai dit tout à l'heure, là, qui sont reconnus. Donc, les 3 programmes de Polytechnique Montréal, plus ceux que je vous ai mentionnés qui sont offerts sur le campus à HEC Montréal et à l'Université de Montréal. Si c'est dans une autre institution, euh, normalement, vous ne pourriez pas obtenir l'appellation cybersécurité, mais vous allez obtenir quand même un baccalauréat S-Sciences. Donc, c'est au HEC, bon, normalement, le programme est reconnu. Vous faites les 3 programmes. Au terme de votre troisième, vous faites la demande à Polytechnique Montréal pour une demande d'obtention de grade de premier cycle. Parfait. J'ai 2 questions sur les stages. La première vient de Vincent, pardon. Est-ce que l'expérience professionnelle peut être reconnue comme une équivalence pour le stage de 15 crédits? Si oui, combien d'expérience faut-il? Non, il n'y a pas de reconnaissance de stage parce qu'en fait, le stage, c'est facultatif, donc c'est un stage hors programme. Donc, ça ne fait pas partie de vos 30 crédits pour obtenir un programme de certificat. Donc, vous ne pouvez pas vous faire reconnaître un stage. Donc, si vous voulez faire un stage, par exemple, si vous faites un stage avec Polytechnique Montréal, euh, dans le fond, vous vous inscrivez à des crédits hors programme. Vous allez avoir votre évaluation de votre employeur et également de Polytechnique Montréal. C'est bon pour votre curriculum vitae. Ça apparaît sur un relevé de notes, mais ça ne fait pas partie intégrante de la formation du programme de certificat. Ou si j'ai mal compris la question, si la question c'est est-ce que l'équivalence des cours permet, par exemple, de faire en sorte La que question, le c'était de savoir préalable de si de 15 crédits. l'expérience... Pardon, OK. non, la question, c'était vraiment de savoir si de l'expérience professionnelle pouvait être reconnue comme une équivalence de stage. Donc, tu as bien répondu à la Ah, question, OK. puis en même temps, tu as répondu à la question de Tristan qui voulait savoir si c'était comptabilisé dans les 30 crédits ou pas. Donc, OK, OK. je pense que Parfait. c'était clair. Super. Il y a Flore qui voulait savoir si c'était possible de faire 6 cours par session ou est-ce qu'il y avait un maximum de 5? Ben, vous pouvez en faire 6. Je pense que c'est pas mal le maximum. Mais je vous recommande pas surtout si c'est votre première session, le maximum là, qu'on pourrait recommander, ce serait 5 cours. Surtout si vous faites par exemple les cours en cyber-enquête ou les cours en cybersécurité, si on parle de 5 cours par semaine, donc on parle de 5 soirs par semaine. Donc, il y aura un cours qui va entrer en même moment qu'un autre cours, puis ça peut être problématique au niveau des examens à la fin de la session. Mais c'est possible. Mais si c'est votre première session, là, on parle quand même de beaucoup d'études. Tu sais. Si on parle de 6 cours, on parle de 18 heures de cours par semaine, puis un total environ de 48 heures d'études là, par semaine. Donc, ça a bien y penser. Merci. Et ta réponse me permet de passer à l'autre question qui est comment ça fonctionne pour les examens à distance? Est-ce qu'il faut s'inscrire et si oui, est-ce qu'il faut le faire avant le 1er août? Vous faites l'inscription, normalement, vous avez encore au début de la session pour faire la demande. Bon, il faut faire la demande à certificat avec un S, CERTIF, CATS à commercial polymtel.ca. Puis,
vous faites la demande que vous voulez faire votre examen en ligne. Sinon, normalement, les examens sont donnés de facto sur place à Polytechnique Montréal, dans une situation normale, là, évidemment, là, en dehors de la COVID. Parfait. Il y a une question par rapport aux cours en ligne. Tu en as parlé tantôt, mais peut-être juste préciser s'il y a des gens qui n'ont pas bien compris. C'était par rapport au certificat en cyber-enquête. Est-ce qu'il y a des cours en ligne dans ce certificat? En cyber-enquête, oui, les cours sont presque tous offerts en ligne. Il y a quelques cours à option, normalement, qui sont offerts sur place à Polytechnique, mais c'est des cours à option que vous avez juste à ne pas prendre, mais c'est possible de faire tout son certificat en ligne, là, les 30 crédits. Super. La même personne qui avait posé la question pour les 6 cours ou 5 cours demande c'est quoi l'horaire des cours à temps plein? Ben, ça dépend des programmes dans lesquels vous êtes inscrit, mais je vous dirais que, à part le programme de gestion d'opérations d'urgence et sécurité incendie, les cours sont offerts à la même plage horaire le soir, la semaine, entre 19h et 22h. D'accord. Il y a une question de Gabriel qui veut savoir quelles sont les options académiques à faire à Poly après l'obtention du bac par cumul en cybersécurité. Ah, ben, vous avez plusieurs options, là. Si vous voulez faire, par exemple, une maîtrise en génie informatique, ben, il y a plusieurs conditions d'admission, mais une de ces conditions-là, c'est d'avoir un baccalauréat soit en sciences ou en ingénierie. Donc, un baccalauréat par cumul en cybersécurité, avec appellation en cybersécurité, ça vous donne une appellation en sciences. Donc, ça vous permet quand même de poursuivre vos études supérieures. Bon, évidemment, il y a d'autres conditions d'admission comme des résultats minimales, des recommandations de professeurs. Mais il y a cette possibilité-là de continuer au cycle supérieur là, si vous le désirez par la suite, là, maîtrise, doctorat, DESS. Excellent. Je laisserai une dernière chance aux participants s'il y a d'autres questions, mais ça fait le tour de ce qu'on avait à date. OK, ben merci. Puis, bon, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à écrire là, à futur, comme vous voyez en haut ici, futur à commercial polymtel.ca. Puis, je pourrai répondre à vos questions là, en temps et lieu. Puis, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'option de cours de jour. Flash Chem, on parle de quel programme? Certificat en cyber-enquête, c'est ça? Ou Cybersécurité. cybersécurité? Bon, oui, il y a quelques cours là, en ce moment là, qui sont offerts aussi le jour. Normalement, c'est des cours de jour sur place. Les cours sont donnés l'après-midi à Polytechnique Montréal. Mais c'est un projet pilote, là. Il y a quand même c'est une possibilité de faire quelques cours là, sur place. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, puis je vous souhaite le meilleur succès dans la poursuite de vos études. Fait que, merci, bien bonne journée. Merci Mathieu. Merci, Evelyne.